Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phenonfly, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo pas comme les autres, puisque vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va essayer de prédire qui va gagner la Coupe du Monde 2022 cette année. Et d'ailleurs, cette Coupe du Monde se déroule au Qatar, pour ceux qui ne le savaient pas encore ou qui vivent dans une grotte. Et ça a fait très polémique, mais bon, tout ça, vous le savez, ça ne nous concerne pas, on laisse ça de côté. On est là juste pour prédire cette Coupe du Monde. On va essayer déjà de passer un bon moment en la regardant, parce que bon, de toute façon je pense pas que la boycotter ça serve à quelque chose, puisque voilà, ça va avoir lieu, donc finalement à quoi ça sert, enfin bon, c'est mon avis, mais je suis pas là pour faire polémique, donc on va vite esquiver le sujet. Du coup aujourd'hui les amis, je vais aller sur un site qui s'appelle Predictor, qu'on avait utilisé déjà pour l'Euro 2016, sur lequel j'avais prédit le vainqueur de l'Euro, et d'ailleurs j'étais pas très loin, puisque j'avais réussi à placer l'Italie en finale. J'étais pas très loin. Enfin, il me semble que j'avais réussi à placer l'Italie en finale. Mais en tout cas, j'étais pas très loin de mon prono. Et cette année, on va essayer de faire mieux. Peut-être même prédire la vraie finale qui va avoir lieu. Et peut-être que ça sera effectivement celle-là. Maintenant, encore une fois, les amis, ce n'est que des prédictions. Ce n'est que mon avis, bien évidemment. Vous avez le droit aussi de donner le vôtre. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, je vous mets la petite question juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, en m'indiquant pour vous qui est le mieux placé au niveau des sélections pour gagner cette Coupe du Monde. Donc vous pouvez mettre votre pays bien évidemment, vous pouvez mettre aussi un pays autre. En tout cas celui que vous pensez qui est capable de remporter cette édition 2022 de la Coupe du Monde. Ça pourrait être intéressant et comme ça on pourra en débattre et en parler tous ensemble. En tout cas, je trouve que l'idée peut être sympathique. Alors bien évidemment les amis, avant que je ne commence de prédire tout ça, n'hésitez pas comme d'habitude, je compte sur vous à me manifester simplement le fait que vous adorez mes vidéos en me laissant un beau pouce bleu, en vous abonnant en masse à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait ou que vous êtes nouveau, et c'est tout ça gros big up à vous, merci les amis. Allez, c'est parti, trêve de blabla pour prédire cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bon les amis, nous voilà sur le site, on est là sur Predictor. Alors comme vous pouvez le voir, au moment où je tourne cette vidéo, il reste 16 jours, 6 heures, 31 minutes, 22 secondes, donc c'est très précis. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura largement moins bien évidemment. Donc comme quoi le site est vraiment très intéressant. Alors, on va descendre, donc maintenant on va commencer à prédire. C'est parti. Alors, phase de groupe. Alors, il nous montre comment faire, ok. Alors je vais descendre quand même un petit peu pour bien voir. Ok, alors déjà, on va descendre, j'ai compris, voilà. Parfait. Alors, le premier groupe qu'on va prédire, c'est le groupe de l'Équateur, du Qatar, du Sénégal et des Pays-Bas. Un groupe qui pour moi, c'est... Il y a deux équipes pour moi qui sortent du lot, et qui pour moi vont se qualifier assez facilement. Maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis, parce que vous savez bien que parfois à la Coupe du Monde, on a des surprises. Donc, on ne serait pas étonné non plus que certaines choses arrivent. Alors, déjà, au niveau du classement, qui va passer premier? Pour moi, ça va être les Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas, c'est quand même une équipe qui maintenant est revenue en forme. Ils ont des joueurs très talentueux. Et puis, on a vu dernièrement contre nous, la Belgique, puisque vous savez, je suis belge. C'est pas des rigolos quoi, donc clairement les Pays-Bas, je pense qu'ils seront en forme, et dans ce groupe, je ne vois que eux qui pourraient sortir premier de ce groupe. Pour moi, ils vont être vraiment l'équipe qui va dominer le groupe. Après, nous avons l'Équateur, le Qatar et le Sénégal. Alors là, ici, je vais prendre des risques, je vais mettre ma petite pièce sur le Sénégal, et je vais vous dire pourquoi. Parce que le Sénégal, c'est une équipe pareille que je regarde de temps en temps, et je trouve leur jeu assez intéressant, et puis ils ont une génération assez talentueuse. Maintenant, je pense que ça va se disputer avec l'Équateur, mais personnellement je ne vois pas l'Équateur passer, parce que l'Équateur et le Sénégal, c'est des niveaux de jeu complètement différents, des styles de jeu complètement différents,
Et puis le Sénégal a déjà une bonne expérience au niveau de la Coupe du Monde, que l'Équateur, c'est encore un petit peu, voilà, ils n'ont pas encore eu leur génération, on va dire, dorée. Donc pour moi, ça serait Pays-Bas-Sénégal, les deux premiers en tout cas de ce groupe. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, groupe suivant. On a Angleterre, États-Unis, Iran, Pays de Galles. Alors là, ça va être assez compliqué à prédire. Parce que, bah voilà, à la base, j'avais dit que je ne prenais pas en compte les états de forme. Parce que comme vous savez, à la Coupe du Monde, on peut avoir des surprises. Mais ici, au niveau de l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le Pays de Galles, je veux dire, ça peut se disputer. Donc pour moi, l'Angleterre, bah, elle est en demi-teinte. Et d'ailleurs, en Ligue des Nations, bah, ils sont reversés en division B, donc en D2. Donc pour le moment, ça ne tourne pas trop au niveau de l'Angleterre. Au niveau des États-Unis, ils ont un groupe très talentueux, très jeune. Maintenant, à voir, est-ce que ça sera la bonne Coupe du Monde? Je ne sais pas. On verra bien. L'Iran, bah, il y a à boire et à manger. Ils sont capables de faire de bonnes choses, comme de passer complètement à côté. Et les Pays de Galles, eux, par contre, je trouve qu'ils sont assez en forme pour le moment. Ils peuvent piéger tout le monde, je pense. Et pour moi, je vais prendre beaucoup de risques dans ce groupe. Moi, je verrais bien. C'est quand même dur aussi ce que je vais dire. À mon avis, il y en a beaucoup qui seront peut-être pas d'accord avec moi, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Moi, je verrais bien premier. Je pense que premier, je verrais bien le Pays de Galles créer une surprise. Pour moi, ça serait la surprise de cette Coupe du Monde. Maintenant, est-ce qu'ils iraient plus loin? Je ne pense pas. Mais je verrais bien Pays de Galles passer premier. Par la petite porte, mais ils passeraient. Et en deuxième, bah, je vais dire que l'Angleterre va se relever pendant cette Coupe du Monde et ils vont finir devant les États-Unis, mais tout juste. Et l'Iran, bah, dernier. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que ce soit États-Unis deuxième et que l'Angleterre bah, ne passe pas les phases de groupe. Mais je vois mal l'Angleterre dans des grands rendez-vous passer à côté de quelque chose. Donc pour moi, je verrais bien Pays de Galles, Angleterre, États-Unis, Iran. Oui, dans cet ordre-là. Alors, on passe à la suite. Alors, le groupe de la Pologne, de l'Arabie Saoudite, de l'Argentine et du Mexique. Alors pour moi, premier de ce groupe, pour moi, il n'y a aucun doute. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Ça sera l'Argentine parce que bah, ils ont une équipe très talentueuse. Ils sont toujours présents quand il y a des grands rendez-vous. Et pour le moment, bah, ils ont une équipe très très bonne. Puis c'est les derniers vainqueurs en plus de la Coupe d'Amérique du Sud, donc la Coupe continentale. Donc ils ont un capital confiance assez énorme. Leur préparation s'est bien déroulée. Ils ont un collectif très soudé, donc pour moi je ne peux les voir que premiers. Ensuite on a le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Alors pour moi c'est très disputé entre la Pologne et le Mexique. Parce que la Pologne, bah, pour le moment Robert Lewandowski ça ne va pas trop au Barça. Et puis bah, la Pologne en général, bah, c'est assez en dents de scie pour le moment je trouve, au niveau de leur jeu. Le Mexique, pour moi ça peut faire quelque chose. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent renverser la Pologne? Ça reste encore à voir. Donc, pour moi, je verrais bien passer en deux, peut-être le Mexique. Je vais prendre un risque de nouveau. Je verrais bien Argentine-Mexique passer. Et la Pologne de peu, genre à 1 point, sauterait. Parce que le Mexique, je les vois bien passer. Parce qu'ils ont une très bonne équipe, ils ont de l'expérience et de la jeunesse. Donc, pour moi, pourquoi pas miser là-dessus? Ensuite, on a le groupe de la France. Ah, là, ça va être intéressant aussi. Alors, nous on a le Danemark, la France, la Tunisie, l'Australie. Alors pour moi, d'ailleurs j'en profite pour faire un gros big up à vous, mes amis français, parce que voilà, vous savez que j'ai beaucoup d'amis français et dans ma communauté j'ai beaucoup de Français, donc je vous fais un gros big up et j'espère que ça ira pour vous cette Coupe du Monde. Alors, pour moi, bah, je vais peut-être vous décevoir, mais pour moi je verrai Danemark premier. Pourquoi? Parce que on a vu à l'Euro 2020 que bah, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable alors qu'on ne les voyait vraiment pas passer et je pense qu'ils vont encore capitaliser sur ça. Et en plus de ça, bah, je trouve dernièrement que au niveau footballistique ça joue plutôt pas mal. Donc pour moi j'aurais bien Danemark premier et en deux la France. Donc voilà, après Tunisie-Australie, bah, franchement je les vois pas passer. Donc pour moi ce serait Danemark, France qui passerait sans aucun problème. Et la France serait deuxième. Ensuite, on a le groupe, groupe très serré. Le groupe de l'Allemagne, du Japon, Costa Rica, Espagne. Là, ça va être très très compliqué.
très très compliqué. Alors pour moi, premier du groupe, je pense que pour moi ça va être l'Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne, bah, ils ont, je vais dire, la même équipe que d'habitude. Donc pour moi, bah, les joueurs se connaissent déjà très très bien. Et je pense que ça peut faire des étincelles cette année. Maintenant on verra bien, ça se trouve ils passeront complètement à côté. Et en 2, je verrai bien l'Allemagne. Parce que le Japon, bon, je pense que le Japon va peut-être jouer les troubles faites. Mais je ne le vois pas passer. Et le Costa Rica, bah c'est pareil, ça risque d'être trop compliqué pour eux. Donc moi je verrais bien l'Espagne premier, deuxième Allemagne. Je pense qu'on pourrait se diriger vers ce genre de choses. En tout cas ce genre de scénario pour ce groupe E. Bon, ensuite on arrive à un groupe très intéressant pour moi. On arrive au niveau du groupe de la Belgique, avec la Croatie, le Maroc et le Canada. Alors, bah déjà, la Belgique, je vais dire que pour le moment c'est assez moyen. On a pourtant la même équipe, presque, à quelques détails près. On a souvent été déçus, parce que bon, on avait peut-être des trop grosses attentes dans notre équipe nationale. Et ici, pour beaucoup de joueurs, en tout cas ceux qui sont issus de la dite génération dorée, bah, ça va être leur dernière Coupe du Monde. D'ailleurs, on a appris dernièrement que Kevin De Bruyne, bah, ça allait être sa dernière Coupe du Monde, tout comme Eden Hazard. Donc ça va faire déjà quelque chose quand ces deux-là vont partir. Du coup, la question se pose, est-ce qu'ils vont se donner à fond? Je pense que oui, de toute façon, comme n'importe qui. Maintenant, est-ce que cette équipe de Belgique va pouvoir passer les phases de groupe premier? Sachant que le Canada, pour le moment, ils sont très en forme pour le moment. Le Maroc, malgré que j'ai beaucoup d'amis marocains, d'ailleurs gros big up à vous. Le Maroc, je ne les vois pas passer, ça vous pouvez déjà le savoir. La Croatie, ça peut faire pencher la balance, mais il y a à boire et à manger aussi, parce que c'est une équipe très vieillissante, et un petit peu comme nous, bah, c'est en dents de scie pour le moment. Donc pour moi, je pense que la Belgique finira quand même première, mais j'ai des gros doutes. Elle finira peut-être première. Et en 2, là je vais encore prendre des risques, je vais mettre le Canada, qui va surprendre tout le monde, parce que pour le moment, bah, le Canada, je trouve que ça tourne bien. J'ai déjà regardé quelques vidéos de comment ils jouaient, et je trouve que vraiment ils ont les qualités pour faire quelque chose. Leur seul petit point faible, c'est au niveau de la défense et de leur gardien, qui malheureusement a un très mauvais jeu de pied. Désolé pour lui s'il tombe sur cette vidéo, mais c'est la vérité. Donc pour moi, je vois bien Belgique passer, le Canada faire la surprise. Avec la Croatie, ça se bataillerait sur pas grand chose. Mais je verrais bien Belgique et Canada passer, donc voilà. Groupe suivant. Alors, le groupe du Brésil, de la Suisse, de la Serbie et du Cameroun. Alors pour moi, il n'y a aucun doute, le Brésil va être premier. Pourquoi? Parce que le Brésil est très en forme pour le moment. Malgré, bon, comme vous le savez ici dans la presse, bah, on raconte un peu tout et n'importe quoi. Ici on raconterait qu'il y aurait eu un problème avec Neymar dans le vestiaire du Brésil et que ça infecte tout le monde. Maintenant à voir si c'est vrai, si c'est faux, enfin on ne sait pas, donc ça j'en prends même pas compte. Mais si je me base sur les performances sur le terrain, le Brésil c'est quand même une équipe qui maintenant est assez solide je pense pour faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Et bah, ils ont un renouveau au niveau des joueurs, ils ont plein de jeunes joueurs qui sont arrivés. Et qui vont être encadrés par les anciens jeunes, comme Neymar, parce que bon, Neymar n'est plus tout jeune non plus. Donc pour moi, je pense que cette équipe du Brésil peut faire quelque chose. Et ensuite, en 2, ben là, je verrais bien la Suisse passer. Pourquoi? Parce que la Suisse, bah, c'est l'équipe un petit peu surprise, qui est capable de faire quelque chose dans un grand événement. La Serbie, ça pourrait se bagarrer avec eux. Et le Cameroun, bah, je crois que c'est encore trop tôt pour eux. Malgré que le Cameroun est une très bonne équipe, je pense que c'est encore trop tôt pour eux faire quelque chose dans une Coupe du Monde. Et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de soucis face à la Serbie et déjà face au Brésil, que la Suisse, eux, ils vont peut-être profiter un petit peu de tout ça. Surtout que la Suisse, pour moi, est capable d'avoir au minimum un match nul face au Brésil. Retenez bien ce que j'ai dit. Donc pour moi, je vois bien Brésil premier, 2 la Suisse, mais qui passerait tout juste. Allez, on va accélérer, on va passer directement au dernier groupe, le groupe du Portugal. D'ailleurs, gros big up à tous mes amis portugais. Alors pour ce groupe, qui pour moi est presque un groupe de la mort, Portugal, Ghana, Corée du Sud, Uruguay, ça va être très compliqué. Pour moi, je verrais bien le Portugal premier.
Parce que le Portugal, bah, c'est le Portugal, tout simplement. Ils ont des joueurs très talentueux. Pour le moment, Cristiano Ronaldo est encore très en forme. D'ailleurs, ça va être sa dernière Coupe du Monde. Un petit peu comme Lionel Messi, j'ai oublié de le dire. Donc pour moi, je pense que cette équipe du Portugal va se donner à 100%, voire du 200%, pour essayer de faire quelque chose à cette Coupe du Monde. Maintenant, de là à dire qu'elle pourrait aller la gagner, à voir. On verra bien après selon le tirage. Alors, après, on a le Ghana, la Corée du Sud et l'Uruguay. Alors pour moi, le Ghana, bah, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne équipe. Maintenant, de là à dire qu'ils passent les phases de groupe, ça va être compliqué. Corée du Sud, ça peut faire pencher la balance. Mais pour moi, en deux, je vois bien l'Uruguay. Parce que l'Uruguay, bah, pareil, ils ont Luis Suarez qui fera sûrement sa dernière Coupe du Monde. Mais ils ont une génération très très douée. Et l'Uruguay, bah, je pense qu'ils vont être super motivés. D'ailleurs, en Coupe d'Amérique du Sud, ils avaient été assez bons. Donc pour moi, je les vois bien passer ce groupe. Voilà un petit peu pour moi, du coup, tous les résultats de cette phase de groupe. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à faire aussi votre propre prédiction de la Coupe du Monde. Je mettrai de toute façon le lien du site que j'ai utilisé ici en description. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager ce que vous avez obtenu. Allez, on finit les phases de poule. Maintenant, on passe aux phases finales. On va déjà voir les affiches. Hein. Alors, attention. Première affiche, Pays-Bas-Angleterre. Ok, ça c'est déjà quelque chose. Alors pour moi, je vois l'Angleterre se faire sauter. Je pense que les Pays-Bas vont passer. J'ai même pas de doute là-dessus. Pour les mêmes raisons que j'ai déjà évoquées. Après, on a France-Argentine. Un remake de la Coupe du Monde en Russie. Pas être évident pour eux. Hein. Là, ça commence déjà à se compliquer. Pour moi, je pense que... ça va être compliqué. Hein. C'est compliqué. Moi, je vois bien l'Argentine passer. Désolé pour mes amis français, mais je vois l'Argentine passer. Je pense qu'ils vont prendre leur revanche. Espagne-Canada. Bah là, je crois qu'il n'y a pas photo. Je pense que l'Espagne va passer. Brésil-Uruguay. Pour moi, ça va être le Brésil aussi. Pour le moment, il y a tout à gauche, hein, étonnamment. Ensuite, on a Pays de Galles-Sénégal. Oh, Pays de Galles-Sénégal. Intéressant, ça. Alors là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tirage comme ça. Alors, pour moi, Pays de Galles-Sénégal, ça va être dur. Hein. C'est très très dur. Moi, je vois bien le Sénégal passer. Je pense que le Sénégal est capable de passer. Après, on a Danemark-Mexique. Là-dessus, je vois bien le Danemark. Et après, on a Belgique-Allemagne. Là, pour moi, je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense que là, par contre, la Belgique, malheureusement, n'ira pas plus loin. Je pense que l'Allemagne va passer. Portugal-Suisse. Alors là, pour moi, je verrais bien le Portugal passer. Je pense que ça pourrait être ça. Et voilà. On passe au quart. Quart de finale. On va voir ce que ça donne. Alors, au niveau des affiches, on a... Je vais regarder si on aurait loupé en haut. Alors, Pays-Bas-Argentine. Match très très serré. Ça va être chaud ça par contre. Pays-Bas-Argentine, c'est quelque chose. Moi je vois bien... moi je verrais bien les Pays-Bas passer. Tout juste mais passer quand même. Moi je verrais bien les Pays-Bas passer. Espagne-Brésil. Là c'est serré aussi. Je vais dire le Brésil. Je pense. Sénégal-Danemark. Bon bah là je crois que il n'y aura pas photo. Je crois que le Danemark va passer. Après on a Allemagne-Portugal. Très compliqué. Allemagne et Portugal. C'est compliqué ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Moi je verrais bien. Parce que je me dis que l'Allemagne est capable de faire quelque chose, même si elle a eu quelques méperformances dernièrement. Portugal c'est un peu pareil. Je pense... Je vais prendre peut-être un risque, je vais mettre Portugal. Allez, Portugal qui passe. On arrive aux demi-finales. Et là, on va déjà voir peut-être une finale se dessiner. Alors, Pays-Bas-Brésil. Déjà gros affiche. Pays-Bas-Brésil, ça serait quelque chose. Moi, je verrais bien le Brésil passer. Donc, Brésil serait en finale.
Et après, on a Portugal-Danemark. Portugal-Danemark. Moi, je vois pas le Danemark passer le Portugal, hein, donc je vais lui mettre Portugal. J'avais pas en tête ce genre de finale, hein. J'avais pas du tout en tête ce genre de finale. Moi, j'avais un Brésil-France, mais vu le tirage, bah non. Donc, du coup, qui va gagner cette Coupe du Monde? On a le Brésil et on a le Portugal. Pour moi, ce sera le Brésil. Je vais rester sur ma première idée. Pour moi, ce sera le Brésil qui gagnerait la Coupe du Monde. Donc le Brésil gagnerait cette Coupe du Monde cette année. Et je pense que on est vraiment pas loin de ce que j'avais prédit. Alors si on regarde le petit tableau récapitulatif, c'est vrai que quand même ça a de la gueule, hein, ce genre de prédiction. Ça a de la gueule. Hein. Ça serait bien potentiellement possible. Ça serait bien possible. Quand on regarde, ça pourrait bien ressembler à ça. Hein. Peut-être le Pays de Galles et Sénégal, peut-être que ça serait différent, mais je ne sais pas. En tout cas, moi, dans ma prédiction, ça serait le Brésil qui gagnerait cette Coupe du Monde. Donc voilà. Bon, bah les amis, et ben voilà, on a donc prédit cette Coupe du Monde 2022. Maintenant, on verra bien ce que ça donnera dans 15 jours. Une chose est sûre, c'est que je souhaite bonne chance à toutes les équipes. Et j'espère évidemment, dans un coin de ma tête, que la Belgique fera une belle Coupe du Monde, puisque bon, voilà. Mais pour moi, je ne nous vois pas aller en finale. Maintenant, si on va en finale, bah tant mieux, parce que ça serait ouf. On est tellement passé pas loin quand on est allé en Russie. Pourquoi pas réitérer un exploit, peut-être. Peut-être que je me trompe et qu'on passera de grosses nations dès les sorties des phases de groupe, peut-être, je ne sais pas. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. Et puis bah, pour les autres équipes, bah, bien évidemment, je vous souhaite de la gagner, je vous souhaite bonne chance. Et surtout bah, que le meilleur gagne, parce qu'après tout, le football c'est une grande fête, c'est un moment où on se retrouve tous, donc autant retenir l'essentiel après tout. Le football, après tout, ce n'est qu'un sport, c'est un jeu, où le principal c'est de participer, et puis bah, on espère avoir un beau vainqueur au final. Voilà. Dans tous les cas les amis, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me le montrer avec votre plus beau pouce bleu en dessous de cette vidéo. Un abonnement si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos, que ce soit Urbex, Gaming, court-métrage et autres déconnades. Et si vous faites tout ça, gros big up à vous, merci les amis. Et du coup on se retrouve très rapidement pour de prochaines aventures. C'était Phénomène Fla, ciao ciao, portez-vous bien, oh yeah.